cours du transfert. Mais peut-être finalement tout est-il affaire de temps. Non à la privatisation partielle de Renault, c'est le mot d'ordre ce matin de la CGT, rejoint par la CFDT, et ce dans toutes les usines du constructeur automobile. Les syndicats appellent à des manifestations et à des débrayages pour protester contre l'ouverture du capital de l'ex-régie à des investisseurs privés d'ici la fin de l'année. Gérard Longuet pourrait bien faire l'objet de poursuites pour recel d'abus de biens sociaux, voire trafic d'influence. Selon le journal Libération de ce matin, le juge Renaud Van Ruynbeck a transmis hier à la chancellerie un rapport dans lequel il accuse le ministre de l'Industrie et président du Parti républicain d'avoir tout simplement sous-payé sa villa de Saint-Tropez. Selon le magistrat rennais, le ministre aurait financé sa villa grâce à deux de ses sociétés, elles-mêmes financées par des grands groupes industriels, la Compagnie Générale des Eaux et la Cogedim. Alain Carignon, mis en examen dans l'affaire Dauphiné News, a finalement obtenu hier soir le soutien de son conseil municipal, mais le débat fut des plus houleux. L'opposition souhaitait en effet que la commune se porte partie civile dans cette affaire. Cette proposition a finalement été refusée par le conseil. On termine avec la météo, pluie et averses sur l'est de la France, quelques éclaircies sur la Bretagne et le bassin aquitain et des températures légèrement plus agréables qu'hier, 9h passées de 5 minutes, ce journal est terminé. Prochaines informations, 12h30, elles vous seront présentées par Marie-Christine Vallet. Excellente journée à tous sur France Culture. Merci Olivier Denré. L'Europe à Paris. Lucien Atoun vous propose d'assister en direct à Mégaphonie, le 27 septembre à 15h30 à l'Odéon Théâtre de l'Europe. L'Europe à Paris avec Luis Pasquale, directeur de l'Odéon Théâtre de l'Europe, André Angel, Ezio Frigerio, Borja Sidja. Mégaphonie, l'Europe à Paris, c'est en direct et en public à l'Odéon Théâtre de l'Europe, le 27 septembre à 15h30. L'entrée est sur invitation à demander au 42 30 47 47. Votre matinée sur France Culture à 10h30, Intermezzo par Véronique Puchala, émission consacrée à la pianiste Yvonne Lefébure. 10h40, Les chemins de la connaissance, Le rire et le sacré par Pascal Lebrun-Cordier. 11h, Espace éducation par Laurence Crémière, L'école, une coopérative des savoirs. 11h20, Le jeu de Louis, Le rail par Caroline Bourgine. Et à 11h30, À voix nue, Aldo Naouri avec Eliane Contigny. Aldo Naouri est pédiatre. Sa passion de l'enfant est née, dit-il, du bonheur qu'il a eu au cours de sa propre enfance. Dans son livre, Une place pour le père, Aldo Naouri s'attache à montrer la difficulté qu'ont les hommes à occuper cette place du père et la résistance qu'ont les mères à leur la donner. Aldo Naouri a publié au Seuil L'enfant porté, 1982, Une place pour le père, 1985, Parier sur l'enfant, 1988, L'enfant bien portant, 1993. Et puis à 12h45, je vous rappelle le Club de la Presse par Pascal Casanova, qui invite aujourd'hui Ismaël Gomedian pour son livre Le mal algérien. Mais tout de suite, la matinée des autres. Tu es possédé par Mimoun. Il te fait mal à la tête, dans tes bras. أنا دابا غادي نهضر. أنا خديجة. سيدي علي بن حمدوش. خديجة سيدي علي بن حمدوش. خديجة de Sidi Ali Ben Hamdouch. Je suis la مقدمة de Lalla Aïcha Qandisha. أنا كندير دحنا ونعيط لما صلي وسلم على مولي محمد. Elle se passe du henné sur les bras et elle appelle le prophète à son secours. Et par la position des mains, elle soigne les gens. Et il se sent beaucoup mieux, il se lève avec le pouvoir de Dieu. Parce que moi, mes origines sont de Sidi Bouabid Sharqi de Bijad. C'est mon travail. De Lalla Aïcha. Slim. أنا أخدم على العيشة مع الناس كلها.
travaille avec l'Aïcha, avec toutes les femmes, avec le pouvoir de Dieu et de Sidi Ali. Que la prière de Dieu soit sur le prophète. Elle a mal à la tête, elle a mal au ventre. Oui, il faut un coq noir. Il faut qu'elle l'égorge, qu'elle mette le sang sur son nombril, elle se sentira mieux. Et qu'elle mette le sang sur son front. Et elle se sentira beaucoup mieux. Et elle a eu une grosse déception dans son pays. Hein? La matinée des autres, les saints et les génies au Maroc, une émission de Sophie Pillot réalisée par Jean Couturier. Nous sommes dans une toute petite maison dont le plafond est tellement bas qu'il est impossible de se tenir debout. Pour entrer, il a fallu se courber en deux, éviter le réchaud allumé où la soupe de midi réchauffe et prendre place sur les 2-3 nappes qui recouvrent l'ensemble du sol. Radija, la maîtresse des lieux, est une vieille femme habillée de couleurs sombres. Ses yeux sont si brillants et inquisiteurs qu'ils semblent immenses dans ce visage aux multiples rides. Pour toucher juste, elle fixe son interlocuteur et cherche parfois la vérité au fond d'une petite coupelle pleine de henné. Soudain, elle s'arrête de parler. Quelques dirhams déposés dans ses mains et elle retrouve les mots. Radija est l'une des voyantes de ce village étonnant où les pèlerins visitent à la fois le saint Sidi Ali Ben Amdouche et Aïcha, le génie et démon des eaux. Mais qu'est-ce qui les pousse à venir de si loin, prier et sacrifier ici? Abdellah Diouri, vous êtes anthropologue, vous avez commencé il y a 20 ans à travailler sur la transe, puis ça vous a amené à travailler sur les thérapies, sur les lieux saints, sur plein de choses. Là, on va rester sur les lieux maraboutiques. Et j'ai envie de démarrer en pensant à un citadin de Casablanca à qui un jour il arrive d'être malade et qui ne sait plus à quel saint se vouer. Comment il va décider? Très souvent, on combine le médecin, la visite médicale et la visite d'un saint ou d'un frère ou l'équivalent. Frère, ça veut dire quelqu'un normalement qui sait, qui a fait l'école coranique, qui connaît le Coran, qui connaît même un peu la jurisprudence musulmane. C'est ça ce que ça veut dire. En fait, il s'agit de toute une série de gens qui connaissent le Coran, qui savent lire et écrire, et qui écrivent en général des amulettes et peuvent donner des recettes combinées entre fumigation par une amulette, fumigation par quelques plantes, et peut-être quelquefois même absorption d'infusion de plantes ou choses comme ça. Ça, c'est le frère. Quelqu'un qui est spécifiquement devin, ça existe aussi, c'est un statut à part. On appelle ça chouaf ou chouafa. Vraiment, ça veut dire voyant ou voyante. C'est quelqu'un donc dont la fonction est aussi étendue sur les maladies. Bon, on peut aller chez une personne pareille pour vous dire vous êtes malade de ceci ou cela. On vous a jeté un sort pour vous bloquer sur ça ou pour vous faire tel ou tel mal, etc. Et voilà le remède. Et ça peut être aussi des fumigations, des amulettes à accrocher, etc. Et ça peut être tout simplement que vous avez perdu votre voiture ou vous avez perdu votre porte-monnaie ou on est venu cambrioler chez vous, etc. Et on va vous dire, bon voilà qui l'a fait. Alors, certaines de ces pratiques ont lieu dans des marabouts. Alors, ou autour de marabouts. Voilà un premier aspect où intervient le marabout. Vous avez une ziara, vous faites une ziara, vous êtes
vous allez en pèlerinage dans un lieu saint, un marabout, et là-dedans, il y a un frère, il y a quelqu'un qui s'occupe de vous de cette manière. Ça, c'est une première chose. Une deuxième manière d'intervention du marabout, c'est que le frère ou la chouafa ou le talib lui-même vous envoie, parmi les choses qu'il vous indique comme recette pour la guérison, c'est de vous envoyer à tel marabout précis. Ça peut être à l'intérieur de la ville de Casablanca et ça peut être à l'extérieur de la ville de Casablanca, ça dépend de toute une série de choses. Et alors, en général, quand on vous envoie à un marabout, c'est véritablement pour un rituel beaucoup plus complexe, qui est lié au marabout lui-même. Donc on a là une structure plus détaillée, on peut en dire quelques mots, c'est rapide. Vous y êtes envoyé en général, vous faites, le principe est simple, on est supposé, en tant que patient, avoir un mâle à chasser, et on va le chasser par le procédé du pèlerinage. Alors de quelle manière on y va avec un principe de don qu'on fait à l'esprit du mort enterré dans le marabout. Enfin, je fais des raccourcis, je simplifie, mais ça serait, et j'interprète probablement aussi, on fait un don avec le vœu de se purifier du mal dont on est atteint. Et en principe, on le fait même avec une promesse de, si jamais on est guéri de ce mal, on referait un autre don. Il faut emmener ces deux, ou bien un poulet ou bien une chèvre noire. Et il faut du henné, des bougies. Et il faut venir ici et emmener quelque chose de quoi, parce qu'il y a des gens qui s'évanouissent, qui, je sais pas moi, je sais pas si m'exprimer, vous voyez. Et quand ils viennent ici, le bon Dieu, ils guérissent une fois qu'ils viennent ici. Par exemple, j'ai emmené, c'est le fils de ma sœur, il est malade et tout, et on l'a emmené ici. Mais une fois qu'il vient ici, elle a égorgé le poulet que je vous ai dit noir, et du henné, des bougies. Après, il va guérir. Et on est venu de Fès. Et il y a des gens qui viennent de très loin. Et ils guérissent, vous voyez, ils guérissent. Une fois qu'ils viennent ici. En rencontrant tous ces pèlerins citadins, je pense à Fatima, une jeune femme que j'ai connue quelques jours plus tôt à Casablanca. Secrétaire dans une petite entreprise, habillée à l'occidental et maîtrisant parfaitement le français, elle côtoie, elle aussi, les tombeaux des saints. Elle m'a accompagnée un matin à Sidi Mohamed Mer Sultan, un mausolée situé dans Casablanca, dans une ruelle tranquille, non loin du boulevard Abdel Moumel et du centre hospitalo-universitaire. Quand nous arrivons, deux femmes sont installées sur le trottoir. Ils nous proposent de nous lire la bonne aventure et d'effectuer des dessins au henné sur nos mains. Elles seules marquent l'entrée du marabout. Nous pénétrons dans un petit couloir débouchant sur un patio. Quelques femmes discutent à l'ombre, tandis que des pleurs s'échappent d'une petite pièce sur la gauche. C'est dans cette pièce que se tient le tombeau du saint. Recouvert de toile verte et entouré de grilles, il attire tout nouveau visiteur. Fatima me tient par la main et me montre chaque geste à effectuer. Toucher les grilles, les toiles, et puis s'asseoir tout naturellement et reprendre notre discussion comme si nous étions attablés à la terrasse d'un café. Je constate étonné que sur la vingtaine de femmes présentes, plusieurs font de même. Les hommes, moins nombreux, ne s'attardent pas. Ils entrent, font les gestes rituels, s'asseyent quelques minutes et repartent. Pourtant, au milieu de la pièce, qui n'excède pas les 30 mètres carrés, une femme se contorsionne par terre en pleurs. Je comprends qu'elle raconte son histoire malheureuse, entrecoupée de versets du Coran. À Salé, dans une zaouïa un peu plus grande, en compagnie de Fouad Ben Chikroun, je rencontrerai d'autres femmes. Elles nous accueilleront dans les chambres qu'elles ont louées à l'intérieur même du site maraboutique.
Fred Menchepoun, vous êtes psychanalyste à Rabat, et ce week-end, vous m'avez accompagné dans différents lieux saints, et puis des lieux aussi où vivent les génies, donc qui sont plus ou moins assimilés aux saints, mais qui sont très différents. Oui, c'est étonnant parce que je crois qu'il est important de dire que dans un pays comme le Maroc, ces lieux, de façon relative, rentrent en concurrence avec les cabinets des psychiatres et psychanalystes, puisque je crois on s'adresse ou du moins on est censé apporter le même type de réponse à la demande que font ces gens-là. Mais j'étais tout aussi surpris que vous, à Sidi Ben Hacher, à Salé, de rencontrer dans cette loge cette jeune femme, infirmière psychiatrique de surcroît, qui est venue demander réparation d'une faute, en tout cas considère comme une faute médicale commise. Et c'est étonnant, cette implication d'un double discours, du discours médical, et elle y allait de sa parole mais de ses gestes, puisqu'elle nous a donné à voir ses sondes, et de l'autre venant demander le recours à un saint patron qui est censé d'ailleurs soigner la folie. Mais là, tout se confondait, elle se situant comme de formation paramédicale, étant censée apporter un soulagement aux soins aux autres, mais elle souffrante, dès lors, perdait cette fonction d'être soignant, et même si c'était du registre de l'organicité, venait demander l'aide au surnaturel. Mais par ailleurs, dès qu'elle a appris mes fonctions, il y a quelque chose qui s'est joué sur un double discours, ce qui était du registre surnaturel qu'elle banalisait, puisqu'elle disait... Il faut dire que cette femme était mère de famille et elle vivait dans cette loge avec ses enfants, et on les a vus d'ailleurs qui venaient lui rendre visite ou qui venaient habiter avec elle à la sortie de l'école avec leur cartable, leur tablier. Mais elle disait oui, mais vous comprenez la proximité de la mère, ça permet aux enfants de jouer, puis de l'autre attendant quelque chose d'un registre du miracle. Ça va être étonnant, puis d'autant que notre présence a servi un petit peu d'élément attractif, puisqu'on a vu rapidement venir à nous d'autres familles. Et une mère de famille avec un enfant encéphalopathe, une autre dame avec un enfant qui est certainement une psychose infantile vieillie, et les demandes, du moins de ces trois individus, étaient du même registre. Disons la baraka, comme on dit chez nous. C'est une histoire de bénédiction, la bénédiction elle est divine, mais seulement c'est une bénédiction des saints, parce que ça c'est quelque chose qu'on a pu constater. Ce n'est pas qu'on a pu constater. Il y a des gens qui viennent, qui sont paralysés même, et qui ont été guéris. Il y a des gens qui viennent pour diverses affaires. Pour la prospérité dans leurs affaires, mais là il s'agit de suivre un rite bien déterminé. On lit Proust, on a lu le Molière, on a lu du tout, on a lu... mais ce n'est pas une question d'instruction, d'éducation et tout, mais c'est quelque chose de plus profond. Ah bah non, ici on voit bien d'ailleurs sur le parking, c'est impressionnant, les voitures, c'est des très belles voitures, quoi. C'est les gens des cités qui viennent. C'est pas seulement des idées, mais là c'est pas des gens qui ne comprennent pas, ou qui ne sont pas au courant, des gens ignorants, mais là c'est des choses, il faudrait avoir vécu une chose et constater la chose et avoir fait quelque chose de concret. Moustapha Armis, médecin, auteur de nombreux ouvrages sur le culte des saints au Maroc. Les sites maraboutiques, en général, sont situés, si je peux m'exprimer ainsi, dans des régions souvent retirées. Ce sont souvent des hauteurs. Il y a souvent une forêt, une source, un puits. C'est des lieux de réflexion, c'est des lieux où les gens viennent se retrouver, d'abord pour rêver et pour penser en eux-mêmes. Mais par la suite, on a fini par
donner à ces sites maraboutiques un côté thérapeutique. Ce sont en général des gens religieux qui se sont fait connaître par leur côté mystique, mais aussi par certains gestes et faits qui, à l'époque, se sont révélés être des miracles. Et une fois morts, ils ont été vénérés comme cela se fait pour beaucoup de saints, et on continue à profiter des vertus qu'ils avaient de leur vivant. La population qui se rend sur ces lieux, est-ce que c'est vraiment en fonction de la maladie ou du symptôme, ou est-ce que c'est en fonction du village ou du lieu où elle habite? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fonction sociale à ces saints? Incontestablement, le marabout, il a une fonction sociale au départ. D'autant plus que ce qui primait au départ, c'était la répartition de la population en tribus, et chaque tribu avait son patron, qui était un saint, auquel donc il se retrouvait pour à la fois se retrouver et en même temps trouver en cas de maladie un certain nombre de soins. Mais par la suite, vu la disparition de ce côté tribal et la constitution d'un État, les gens d'une région peuvent aller sans difficulté visiter un site maraboutique, et comme la population qui l'entoure ont demandé les mêmes vertus et les mêmes bienfaits. Est-ce que les gens qui viennent voir ces marabouts se souviennent encore de l'histoire et racontent l'histoire extraordinaire de ce personnage, ou est-ce qu'on a complètement oublié? En fait, la plupart des marabouts, surtout les grands, ils ont une histoire écrite par la géographie traditionnelle. Mais ces histoires écrites ont été véhiculées aussi de bouche à oreille, et beaucoup de choses s'y ont ajoutées, et la population finit par se faire toute une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire écrite. حقيقة بالفعل من أبناء من أحفاد الشيخ سيدي محمد بن عيسى الهادي الشيخ الكامل. Je suis un descendant du Cheikh Sidi Ahmed Ben Issa, notre guide, le parfait, le fondateur de la confrérie des Aïssawa. Je suis actuellement le responsable de la tariqa, comme le fut mon père avant moi, que Dieu ait son âme. Je suis né dans cette confrérie qui a été fondée par mes ancêtres il y a 450 ou 460 ans. Nous sommes de père en fils les continuateurs de la voie soufie des Aïssawa, qui est l'un des sommets spirituels de l'islam. Notre comportement a été résumé par les paroles de l'imam Ben Achir qui dit « La vraie foi consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit. » Le soufisme est le degré le plus élevé que le musulman puisse connaître en islam. Du vivant du maître, la confrérie se conformait à la pure orthodoxie, au sunnisme. Le cheikh Ben Issa disait toujours « La sunna nous rassemble et les innovations, les bid'ah, nous séparent. » La sunna est la voie de ceux qui se conforment aux enseignements du prophète et de ses compagnons. Cette voie a été suivie par le maître, comme par tous les saints personnages qui l'ont précédé. À l'époque du cheikh Ben Issa, il n'y avait ni tambour, ni hautbois, ni des pratiques comme la feuissa, c'est-à-dire la manducation de chair crue d'animaux, ni rien de toutes ces innovations que l'on observe aujourd'hui dans les fêtes, les moussam. Comme le dit le poète Al-Hajj Driss Ben Ali, qu'Allah le comble de ses bienfaits, ta voix est la meilleure, celle qui mène à la félicité. Elle repose sur des fondements sains et solides. Celui qui la suit obtient le monde et le paradis. Elle ne comporte ni déviance, ni pratique illicite. Elle est la voie de la preuve et de l'évocation de Dieu, celle de la prière dans l'humilité,
la glorification du Créateur et la reconnaissance de ses bienfaits. Voilà ce qu'est notre tariqa. Elle repose sur le Coran et la Sunna. Elle est conforme aux prescriptions divines et aux hadiths du prophète. Elle ne comporte ni innovation ni déviation par rapport au fondement de l'islam. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme pratique illicite est venu après la mort du cheikh. Quant à l'usage du tambour chez les Issawa, il fut introduit pour la raison suivante. On raconte que le cheikh Ben Issa sentit qu'il était au seuil de la mort. Il appela son disciple Sidi Abi Rawa'il al-Mahjoub et lui dit: mon fils, j'ai atteint mon terme. L'heure de mourir est venue. Je vais te charger d'une mission. Mais sache que lorsque tu seras de retour, je serai déjà mort. Il lui dit: si tu trouves tel objet, et il lui désigna un livre ou un autre objet, si tu trouves à tel endroit, sache que le Seigneur m'aura accepté parmi les bienheureux. Sinon, je ferai partie des perdants. Le disciple se mit alors à crier, à déchirer ses vêtements, et dit au cheikh: maître, comment peux-tu dire cela? Tu es un pôle spirituel, tu as formé 632 cheikhs vénérés, et tu as encore des doutes sur ton sort dans l'au-delà? Le maître lui répondit par un verset coranique: il n'y a que les perdants qui se croient à l'abri du châtiment de Dieu. D'autre part, mon ancêtre le prophète m'a promis que si le signe dont je t'ai parlé se réalisait, tous ceux qui suivraient ma voie seraient sauvés. À son retour, le disciple trouva l'objet à l'endroit indiqué par le maître. Au lieu de pleurer la mort de son cheikh, il fut transporté de joie. Car, comme on dit, les Issawa sont une confrérie de l'amour. Les autres voies s'appliquent à une stricte observance de la sunna. La confrérie des Issawa, quant à elle, est célèbre par l'amour en Dieu, l'amour du prophète, l'amour entre ses membres et l'amour de tous les êtres humains. Donc, lorsqu'il arriva et qu'il trouva les gens en train de pleurer leur maître disparu, en criant « le cheikh est mort, le cheikh est mort », il entra dans la chambre du maître et, trouvant le signe convenu, au lieu de pleurer, il prit un tambour, se mit à le battre en chantant « quelle joie, quelle félicité, l'âme du cheikh est sauvée ». C'est cela la raison de l'usage du tambour dans les moussem. Puis il y eut d'autres instruments comme le hautbois, le tambourin, etc. Mais du vivant du maître, il n'y avait rien de tout cela. Le cheikh partageait sa journée entre la prière et l'enseignement spirituel qu'il dispensait à la grande mosquée de Meknes et celle de la Zitouna jusqu'à la fin de l'après-midi. Puis il se rendait au siège de la confrérie où il œuvrait à éduquer et à unir les cœurs des gens, comme le firent un grand nombre de saints personnages. Quant à la pratique de la farissa, elle est illicite. Mon père la combattait l'arme à la main. Il montait son cheval et frappait les gens qui la pratiquaient de son épée. Le moussem commençait à la veille de l'Aïd. Il y avait même des gens qui arrivaient 3 à 4 jours avant la date prévue. Le cheikh avait pour cette occasion plusieurs chants liturgiques. Le premier s'intitule Hizb Subhan al-Da'im, à la louange de l'Éternel. Et d'autres encore, comme Hizb al-Ibriz, Hizb al-Husn ou al-Istiqama, et enfin Hizb al-Falah. Certains remontaient au Cheikh al-Jazouli, enterré à Marrakech, de la tariqa qui donna naissance au Issawa et à bien d'autres confréries au Maghreb. Le maître avait également 3 autres textes de prière, les awrad, le grand texte, le texte moyen et le petit texte. On les répétait des centaines de fois après la prière. Quant au grand wird, il ne pouvait être dit que par les croyants qui se consacraient exclusivement à l'adoration de Dieu, les vrais ascètes. Le jour de la fête, les gens arrivaient par groupe, avec chacun un chef, le muqaddam, à sa tête. Ils apportaient avec eux des offrandes, des tissus, des moutons, des bannières, et les déposaient près du tombeau du cheikh. Ils entraient dans le sanctuaire en battant du tambour et au son des hautbois. Ils priaient ensuite près du tombeau du cheikh et demandaient ses faveurs et son intercession, puis repartaient chez eux. Quant aux autres, ceux qui pratiquaient la farissa, ils immolaient des bêtes et mangeaient sa chair crue et se tachaient du sang de l'animal. Tout cela existait
avant l'époque coloniale et demeure jusqu'à nos jours. En fait, les tambours et les raïtas mettaient les pèlerins en condition. Ils priaient Dieu, car comme le dit le Coran, toute créature prie Dieu. Tout prie Dieu. Même les tambours et les hautbois prient Dieu. Toute créature prie Dieu. La pierre prie Dieu. L'arbre prie Dieu. Le tambour et la raïta aussi. Les chaises sont enfoncées dans les muscles des épaules, des bras, du ventre, les lèvres, les oreilles, sous l'arcade sourcilière, les joues en entrant par la bouche, la peau du cou sous le menton. À peine surprend-on une petite grimace, même chez les enfants. Les gros des bouses sont enfoncés dans la chair des épaules et au-dessus des hanches, mais seulement chez les hommes adultes et exercés. Le cheikh retire ensuite les fers, passe son doigt sur la blessure instantanément cicatrisée. Vient une courte interruption pendant laquelle, à la demande d'un extatique qui s'appuie en pleurant sur l'épaule d'un camarade, un des plus vieux musiciens chante en balançant son bendir devant sa bouche, une sorte de lamentation douce. C'est la plainte du mouride, de l'aspirant, qui, perdu dans le désert, appelle à l'aide le cheikh parfait, le cheikh el-Kamil, comme l'âme exilée cherche le souvenir, qui se dit aussi le dhikr. Les bendaïels reprennent, impérieux, obsédants. Les danseurs se font plus nombreux. Des balancements se précipitent, se dédoublent. 2 oscillations à droite, 2 à gauche. Les bustes se penchent encore plus, tandis que les pieds se projettent en arrière ou sautent sur place. Quelques corps s'écroulent, secoués de frissons. On les couvre d'un burlousse. Le chaouch en apaise d'autres en leur massant les épaules et les reins. Dans tout ce déchaînement, pourtant, aucun désordre, aucune sauvagerie, aucune hystérie. Dans ces transports, ces enthousiasmes, semblables sans doute à ceux qui n'effrayaient pas Platon, les amarres sont rompues, mais la maîtrise n'est jamais perdue. L'impression dominante est plutôt de joie et de fraternelle gentillesse. Ceux qui ont perdu un peu trop le contrôle d'eux-mêmes, qui ont une transe un peu voyante, viennent baiser la tête du cheikh et des vieillards, comme pour s'excuser d'une trop grande joie. Émile d'Ermengen, Le culte des saints dans l'islam maghrébin, Gallimard, 1954. On nous a expliqué aussi plusieurs fois, enfin, au moins 2 fois, que les cris, les transes, le désespoir qu'on peut entendre, je pense plutôt dans les aouïas, parce qu'on n'en a pas vu dans les lieux où habitent les génies, c'était en fait une remémoration de ce qui s'était passé à la mort du saint. On pleurait le saint, on revivait le deuil. Oui, tout à fait. Alors bon, au moins par 2 fois, Hadi ibn Issa à Meknes, et Sidi Ali ibn Hamdouche, bon, entre Meknes et Moulay Idriss, à chaque fois que la question a été posée par rapport aux pratiques, qui étaient des pratiques qui pouvaient être vécues comme des pratiques païennes, j'aurais envie de dire, les détenteurs du pouvoir avaient toujours une rationalisation à donner en échange. Quand on voit par exemple pour Sidi Ali ibn Hamdouche, quand je leur ai fait référence au fait que ces gens se tailladaient, se frappaient, l'explication qui nous a été donnée, c'était que Sidi Ahmed Drouri, qui est un élève de Sidi Ali ibn Hamdouche, à son retour d'un pèlerinage, n'avait pas répondu à un ordre de son maître. Quand il est arrivé, il a trouvé que Sidi Ali ibn Hamdouche était mort. Par désespoir, a pris un caillou et en acte de deuil, j'ai envie de dire, on s'est mis à se taper la tête jusqu'à ce que le sang coule. Et à partir de là, toutes les personnes qui se reconnaissaient dans cette tariqa ont commencé, au moment du moussim qui se tient le 7e jour après le Mouloud, à avoir cette pratique-là, à se taillader jusqu'à ce que le sang coule. Alors ce sont des choses qui existent, que l'on peut voir 1 fois par an régulièrement. Et lorsqu'on voit par exemple par rapport à Al-Hadi ibn Issa, qui est le saint patron de la ville de Meknes, là encore les pratiques, qui à mon avis sont des pratiques qui rappellent tout à fait le rite dionysiaque. Il nous a été dit
nous a été répondu par un des descendants de l'Hadi ibn Isa que c'était encore une fois lorsqu'un des maîtres n'avait pas été suivi, ou lorsque l'un des disciples n'avait pas répondu à l'injonction du maître, il s'est adonné à des pratiques qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'il en était. À chaque fois que vous posez la question, on vous dit mais du temps de l'Hadi ibn Isa, mais du temps de l'Hadi de Sidi Ali ibn Hamdouche, de telles pratiques n'existaient pas. Quoi qu'il en soit, ces pratiques existent. Elles rappellent quelque part le rite païen, et surtout au niveau de l'Hadi ibn Isa, je crois que nous sommes tout à fait dans le rite tunisiaque. Fouad Benjenkoun, quand on s'est trouvé sur ce lieu, d'une part sur les hauteurs Sidi Ali Ben Hamdouche, et puis juste en dessous le trou d'Aïcha, on se demande vraiment quels sont les liens, parce qu'on voit bien les pèlerins. Ils passent d'abord au Saint, ils vont à Aïcha après. Ça ne viendra à l'idée de personne d'aller voir le Saint et de ne pas aller voir Aïcha. Oui, c'est vrai qu'il y a cette mitoyenneté, mais je crois qu'il faut quand même préciser qu'au niveau de Sidi Ali Ben Hamdouche, il y a la proximité de deux lieux. Là où sur le même lieu, nous avons la proximité de deux espaces. Le sanctuaire du saint patron de Sidi Ali Ben Hamdouche, qui est dans la tradition soufie, qui a son tombeau, avec la proximité de la mosquée, interdit aux non-musulmans, ce que tous les gens qui ont pratiqué ou qui ont lu des choses sur les Zawiya connaissent. Mais quelque part plus loin, ce qu'on appelle l'Hafra, qu'on peut traduire littéralement comme trou, et le siège, j'ai envie de dire, et l'espace de Aïcha, de Aïcha, que les gens de la région appellent l'Ella Aïcha Kandisha, qui est mi-être humain, mi-animal, dans un espace, dans un entre-deux. Hein, mais je crois qu'Aïcha Kandisha, c'est vrai qu'elle occupe le sol, mais elle occupe surtout l'eau. Elle peut posséder les hommes. Le rapport aux hommes est un rapport extrêmement érotique et érotisé. Quand vous allez à l'écoute des gens qui se disent possédés par Aïcha Kandisha, souvent ils vous disent qu'elle a eu des rapports génitaux avec eux dans le rêve. Mais ce qui me semble important à dire, c'est que lorsque nous avons rencontré le maître de la confrérie de Mzouar, et il nous a bien refait un petit peu l'itinéraire ou la formation de son ancêtre, à savoir qu'il a été formé, qu'il aurait passé une dizaine d'années à Al-Qarouyin, qui est l'université orthodoxe de Fès, et qui psalmodiait 18 000 fois, je crois, par jour, la même phrase rendant hommage à Dieu. Je crois que Sidi ibn Hamdouche a été quelque part envoyé, je dirais ça comme ça, mais je mettrai envoyé entre guillemets, pour lutter contre le pouvoir de Aïcha. Mais je crois qu'Aïcha est nettement antérieur, le pouvoir de Aïcha est nettement antérieur au sien, et il est venu là quelque part pour contrecarrer le pouvoir que pouvait être celui du pouvoir de Aïcha. Et bon, malgré tout, j'en tiens, malgré tout leur savoir, malgré tout leur pouvoir, malgré tout leur bâti, malgré tous les minarets qu'on a pu y construire, Aïcha est là. Hein, elle est là, mais elle est dans un trou. Et il n'y a pas de bâti, il n'y a rien, il y a un figuier, et puis cette dame qui est sous le figuier, et puis quelque chose comme ça qui rappellerait un petit peu une chapelle ardente, comme on pourrait en trouver en Espagne, en Grèce, dans le sud de la France, surtout le bassin méditerranéen, tout y est. Les bougies, l'encens, l'eau de fleur d'oranger, j'ai envie de dire tous les ingrédients, ça. Mais je crois qu'il est, pour toute personne qui adhère à une telle démarche, bon, d'accord, on va aller voir Sidi ibn Hamdouche, mais surtout, n'oubliez pas Aïcha. Elle est là, elle est parmi nous. Et même dans les psalmodies, il est fait référence au prophète. Il est fait référence à Sidi ibn Hamdouche. Il est fait référence à Hadi ibn Isa. Mais il est fait référence toujours et encore à Aïcha. Elle est là, elle est parmi nous, elle domine. Et je crois réellement que Sidi ibn Hamdouche est venu quelque part pour contrecarrer son pouvoir. Mais le pouvoir de Aïcha reste celui qu'il était, à mon avis, et ça n'engage que moi, supérieur à celui du saint. Il y a une croyance. Et je crois qu'il est difficile de passer outre. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'elle est d'abord femme. Et c'est parmi tous les saints que nous avons rencontrés, ou les lieux de culte, ou les lieux de thérapie, c'est la seule femme que nous avons rencontrée comme reconnue, capable d'apporter des soins et d'apporter du soulagement. Tous les autres étaient des saints reconnus, mais du sexe masculin.
Quel est le statut d'Aïcha par rapport à Sidi Ali Ben Hamoudou? Le statut, je ne vais pas dire que c'est le diable, on ne va pas parler de diable, de démon, mais ça existe. Parce que le djinn, ça existe. Parce que pour les Européens, ça peut paraître peut-être bizarre, mais le djinn, il existe parce que c'est dit par le Coran. Le Coran, il dit que le djinn, il existe. Le djinn, c'est disons pas le diable, mais c'est pas Satan, parce que ça, c'est maléfique. Il y a les djinns maléfiques et les djinns bénéfiques. Et Aïcha, elle est où? Parce que ce n'était pas une femme humaine, Aïcha. Non, mais c'est ce que je vous dis, c'est pas humain. Une femme blanche. Elle a de grands yeux, des cheveux blonds. Portant des vêtements blancs. وهذيك المرأة كتبغي اللي يذبح ليها ذبيحة في دل عيشة هذه مولات الواد. Et cette femme aimerait que tu lui sacrifies Aïcha, que tu sacrifies un coq à Aïcha, celle de l'eau, l'esprit possesseur de l'eau. هي كاع الناس فيهم لا عايشة في اليهودي في النصراني في المسلم في كل شيء. Aïcha possède tous les gens, quelle que soit leur croyance, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. في الناس كلها تسليم. Tous les êtres de la terre. وهي كتبغي الذبيحة واصل ترفد داك الدم كترسم شوية هنا وهنا وفي بوطك. يا لا عايشة. Avec le sang du sacrifice, le mettre sur ses poignets et sur son ombilic. صافي ما يبقاش مريض يولي لا Et il sera plus malade et il se sentira mieux. On a été prié à Sidi Ahmed Ben Hamdouche en premier. Et là, on ne fait que des prières. Il n'y a rien, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de choses comme ça. Si, il y a des sacrifices. Il y a des gens aussi qui emmènent des poules, vous voyez, comme ici, comme le Laïcha. Et après, on vient le Laïcha et on descend voir Sidi Ali. Et Sidi Ali, c'est qui? On connaît son histoire? C'est un saint, c'est un lieu saint où les gens viennent prier. Vous venez d'où? On vient de Rabat, de la capitale. On est venu pour voir ce lieu saint. Il y a Sidi Ali Ben Hamoudouche et l'Aïcha. Comme je vous ai dit, pour des gens qui ne comprennent pas la chose ou bien qui ne sont pas au courant de la chose, ça pourrait paraître une simple tradition, alors que c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose de plus profond. Mais alors il faudrait vivre ici pour savoir ce que c'est. C'est-à-dire, pour vous, ça représente quoi d'aller sur ce lieu? C'est pas une sorte de bénédiction, parce que bon, il y a Dieu, il y a le prophète, c'est le primordial. Mais il y a des saints, parce que même le Coran, il dit qu'il faut croire aux choses qu'on ne voit pas, parce que le Coran c'est clair, le Coran est clair, c'est le livre saint, c'est clair. Le hadith, c'est les paroles du prophète, ce que dit le prophète, là c'est clair. Mais il y a autre chose, le Coran lui-même, il dit qu'il faut croire en des choses, le surnaturel, disons, pas l'au-delà, mais c'est du surnaturel. Et le surnaturel, il existe. Moustapha Armis, médecin. D'emblée, on peut vous dire aussi que, surtout au point de vue tradition islamique, il n'y a pas une grande reconnaissance des marabouts. C'est déjà quelque chose, je ne dirais pas hérétique, mais quelque chose qui est un peu suspect quant à la vraie religion musulmane. Mais je trouve que ce sont des rites presque païens des fois, mais qui ont été acceptés, tolérés par la religion, et que les gens, au fin de même par atavisme ou par réflexe historique,
continuent à visiter. Ce qui fait que ce côté religieux, je ne crois pas qu'il y ait à débattre. Je crois qu'on évite même d'en parler. Et même quand nous avons des rencontres avec des oulémas, les savants religieux, c'est vrai qu'ils finissent par reconnaître qu'ils sont des génies, c'est vrai qu'ils finissent par reconnaître les vertus de l'homme religieux, de l'homme ascète, mais il reste quand même un doute. Mais il y a un consensus qui fait que la population trouve un équilibre, trouve une paix dans son âme auprès de ces sites maraboutiques. Par exemple, il y a certains marabouts où il est dit que si vous le visitez 7 fois, vous avez gagné votre place à la Mecque. C'est comme si vous avez fait un tour, comme si vous avez fait le pèlerinage à la Mecque. Et parce que la consonance religieuse reste. Mais, à mon humble avis, c'est pas elle compte le plus. Ce qui compte pour le musulman qui va visiter ce marabout, c'est, je pourrais pas dire que c'est un peu égoïste de sa part, mais c'est guérir son corps ou guérir son âme beaucoup plus que d'aller communier. Et là, c'est important. Est-ce que vous, quand vous avez enquêté, vous avez trouvé de nouveaux marabouts, des lieux qui sont devenus saints il y a moins de 20 ans? Oui. Je crois que jusqu'à présent, la géographie était formelle. Les derniers saints remontaient au XVIIe siècle, fin XVIIe siècle. Et puis, j'ai été frappé, par exemple, dans une ville comme Casablanca, où je suis né, où je vis, qu'il y a des marabouts qui n'ont pas l'air d'avoir plus de 30 ou 40 ans. Et là, j'ai mené une enquête qui est l'objet du travail que j'ai publié avec les années, Rites et secrets des marabouts de Casablanca. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, la population s'est créée ses propres saints. Il y a par exemple un quartier de bidonville dans la périphérie de Casablanca, qui est récent, qui a démarré dans les années 45-46. La population venait du fin fond du sud, de la région de Ouarzazate, la région de Zagora, et ces gens sont venus trouver du travail. Ils ont trouvé un terrain vague où ils ont installé leur bidonville, et à la fin de chaque année, ils allaient visiter leur patron, leur marabout. Et finalement, avec le temps, les voyages sont devenus difficiles, il n'y a plus de possibilité de voyager. Ils ont fini par construire des coupoles, construire des tombes et finir par être persuadés que peut-être par le don d'ambiguïté du saint, le saint s'est transféré. Il y a une partie qui reste là à leur lieu d'origine, mais le saint aussi vit avec eux et ils ont développé les mêmes rites et ce saint a les mêmes vertus que celui, à l'original qui est à Ouarzazate ou à Zagora.